L'épisode 2 se passe dans les favelas de Rio de Janeiro. Boum! Shoot, shot, 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 shot! Ici, c'est contrôlé par un seul gang. La favela, elle est contrôlée par un gang. C'est lequel? Commando Vermelho, le commando rouge. Majoritairement, il y a 3 gangs à Rio de Janeiro. Salut les gars, c'est Benjamin, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode dans le monde de Ben. Aujourd'hui, 3e épisode au Brésil, vlog assez particulier parce qu'on se retrouve pour 2 lieux complètement mythiques au Brésil. Le premier, le Maracanã, qui est un stade emblématique, que ce soit dans le monde entier et particulièrement au Brésil, par son histoire, par les joueurs qui y sont passés. Et ensuite, on se retrouve au Corcovado, le Christ rédempteur que normalement vous connaissez tous, qui fait partie des 7 merveilles du monde. On est en train de faire du coup des amorces de vidéo au milieu de l'eau dans une barque avec une caméra à 7000 €. Le risque est là, mais comme on dit, no risk, no story. C'est parti. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un commentaire et de partager. Ça me donnerait énormément de force et je vous souhaite un très bon visionnage. Benji, qu'est-ce qu'on va faire là? Mec, on va tous en direction du Maracanã, un sacré stade. Un sacré stadium, je suis. C'est quoi le Maracanã? Non mais t'es déjà allé au Maracanã? Now we go to Maracanã to see the football match. Flamengo Santos. And there is Neymar Jr. Oh no. Pronostic for tonight. Flamengo 2, Santos 1. For me, Flamengo 2, Santos 0. Il va y avoir énormément de buts. 3-1 Flamingo. Et ben on va se retrouver directement dans le taxi. Et ensuite on fonce au Maracanã. Quand c'était la soirée privée, 50. Est-ce qu'il y a des préventes à acheter ou quoi? Ben normalement faut check, Louis il avait le site. 50 balles tête, moi je t'explique un truc en fait. Nous on travaille dans le monde de l'événementiel des soirées, donc ça me fait chier de payer pour entrer dans une soirée. Déjà, Ça et fait puis- chier tout le monde ici. Et puis ils vont pas nous la faire On à paye nous. pas en soirée, on paye pas les carrés, on paye rien. Et sinon j'ai une autre question les gars, il y a déjà des gens qui se sont fait bouffer le trou de balle par leur meuf ou pas? Ça y est les refs, on arrive bientôt. Oh, on est avec un conducteur, il est fou sa mère, il est sous ballon, c'est obligé. Ouais c'est abusé gros. On a N'importe quoi. demandé, on allait à l'essence, il nous a fait sortir de la voiture, payer son essence parce qu'il a pas de cash, il a pas de machine TPE et nous on n'a pas de cash. On arrive au stade. Maracanã. Au Maracanã. Donc il y a pas loin du coup. Ouais. A, B, C, D, E. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement devant le stade et l'ambiance est juste mémorable. C'est un truc de fou furieux. J'ai pas vu beaucoup de matchs de foot dans ma vie. Forcément, quand tu passes des Girondins de Bordeaux à ça, c'est un truc déjà qui est incroyable. Mais quand du coup j'ai parlé avec mes potes qui ont plus l'habitude de voir des matchs de foot, comme par exemple au Vélodrome ou à Paris, ça a encore rien à voir. L'ambiance est un cran énorme au-dessus. Il y a énormément de gens. Les gens vivent vraiment pour cette équipe-là. Vous verrez pendant du coup les séquences qu'est-ce qui se passe quand il y a un but. Et aussi, petite remarque, il n'y a quasiment pas de maillot de Santos. C'est-à-dire que les Flamengo sont en rouge, les Santos sont en blanc et on a vu personne des Santos. C'est limite si c'est dangereux de venir avec un maillot qui n'est pas celui de Flamengo. On est forcément venu chacun avec le maillot des Flamengo. Il y a du monde là. Donc on sort un petit peu avec mon maillot. Le dernier match que j'ai regardé, il y a peut-être 4 ans, un match Girondin contre un truc pété. Et là, Maracanã, Flamengo Santos, incroyable. Je les entends gueuler de là-bas. Le match n'a pas commencé, tu vas kiffer. Mais vraiment. Bon, ça y est, on y est. Regarde, regardez le stade du fou que c'est, le bordel. La classe par remplir. Ça va se remplir, tu vas comprendre ce que c'est. Capacité maximum 70 000 personnes. Et normalement c'est sold out, on est censé avoir les 70 000. Pas oublier que ces gens vivent pour ça. Vivent, c'est ce club-là. Ça n'a rien à voir. Là, eux, c'est vraiment toute leur vie. T'as vu, ils se cotisent beaucoup, ils économisent beaucoup pour voir ce genre de match, tu vois.
regarde d'ambiance entre la France et le Brésil. Hein. On se retrouve à l'intérieur du stade et comme vous avez vu avec les extraits, l'ambiance est folle. Honnêtement, on ne s'entend pas parler. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 70 000 places assises, mais il n'y a pas une seule personne qui finalement reste assis pendant le match. On a donc un match de 90 minutes, 45-45 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le foot. Et pendant ces 90 minutes, toutes les personnes sont debout. Il n'y a pas une seule personne qui est assise. Devant, vous avez un Jean-Laurent Mokamoun qui fait 2m00. C'est fini, c'est terminé. Mais j'ai juré que pendant 90 minutes, tout le monde est debout. Tout le monde chante. On est à côté d'un caillou. Ouais, c'est parti, c'est bon, on est reparti. Ouais, on est à un moment où forcément, 90 minutes, tout le monde debout, tout le monde chante. Hommes, femmes, enfants, tout le monde connaît les joueurs. Quand les joueurs arrive sur le terrain, forcément les gens crient, plus pour certains que pour d'autres. Quand Neymar arrive, alors là les gars, on enchaîne des insultes. Filho de partout, tout le temps. Flamengo gagne, mais je débute. Maintenant on a vu Neymar faire une simulation, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça y est, c'est la mi-temps, 1-0. Mi-temps, 1-0 pour Flamengo. Ça s'équilibre quand même, hein, c'est équilibré quand même. C'est assez équilibré. Le match, ça va. On a vu Neymar quelques actions un peu au sol. Il a roulé. Je suis content. C'est bien insulté d'ailleurs, on l'a vu. Et on pensait que du coup, au Brésil, c'était genre le GOAT. Rien du tout. J'ai insulté de... Je pense que c'est la France là, le mec. Les chips, ça sent trop bon. Ma mère. Louis, c'est mon petit. Je vais prendre tous les chips. Tous mes potes de signaler ton compte. Ses potes ils sont foncés à 13h, ils vont même pas répondre. Il pourra pas bloquer mon compte avant au moins encore 4 heures. On a combien de verres là? Se remplit tout seul. Encore une. On est au moins au 5e verre. On ne s'arrêtera pas. Je sais, mais je vais pas les dire. Vas-y, un film. Oh, j'ai réussi pour rien. Gros, pour le divertissement de la vidéo. Pour la vidéo. Je vais te baiser. Mais c'est pas. Hein? C'est qui? Arrête, c'est pas ça, c'est pas ça. Sa tête de con. Regarde vers la charte. Regarde vers la charte. Fin du match les gars, expérience terminée, expérience de fou. Le match se termine donc 3-2, un match qui a été mené par les Flamengo tout le long 3-0. Dernier moment du match, 2 buts d'affilée, 3-1, 3-2. Nikem gagnant avec une ambiance de victoire incroyable. On se retrouve donc en direction du Corcovado, le Christ Rédempteur qui normalement vous est connu. On est du coup sur une des 7 merveilles du monde. Pour ma part, c'est la première que je vois de ma vie.
en espérant toutes les voir. C'est comme un Pokédex, le but c'est de toutes les voir au moins une fois. Donc la première, c'est le Corcovado, c'est le Christ Rédempteur et on y va maintenant. Il est big le bateau. Oh, c'est cher. Le mec il fait aucun effort aussi de bateau, gros. Regarde. How are you, bro? Very good. Last day in Rio. I miss Rio. Ça va mon frère? Pour les frères, on va aller au Christ. Je sais pas comment on va faire en vrai. Il faut prendre le train, le bus, mais je pense que c'est le truc qui est juste là-bas là. C'est la montagne qui est là. Je pense qu'on va monter dans la forêt. Ça fait combien par tête du coup? 300 € par tête. Là, on va prendre un van de luxe avec bouteille de vodka, c'est 500 € par personne. Alors, toutes les personnes qui vivent à Strasbourg, vous connaissez forcément Jean-Laurent Moicamon, l'homme le plus con de Strasbourg, mais à la fois un peu hétéro-curieux. Je vous présente, le voici. Ça c'est un film de gang, mais L'homme le plus con de Strasbourg. l'homme le plus en place de France. Je sais pas. Ça y est, on est enfin après 1h30 dans le bus. Là, gros. Je me chie dessus, mec. Non, je me chie dessus, j'ai peur. Là, en vrai, on va juste monter sur l'archipel de Sabaody. Sabaody. Frérot, je sais même pas s'il y a vraiment le Christ ici. Ça va les gars? Ça va et toi, mon frère? Ouais, ça va. Là, pour faire un petit récap, on a perdu les hommes. Ils sont où là? Ça fait visite sans eux, on commence à faire des stops à droite à gauche, je sais même pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a payé. Mais à la fin, gars, on monte avec les Sherpas. Ouh là là, magnifique, plein de caca dessus. Ouh là là. Waouh. Ça y est, on va enfin prendre des tickets. Enfin, on a failli se faire arnaquer. Attention, quand vous venez au Christ, faut pas accepter tout ce qu'on vous propose. On a failli repayer, c'était combien? Mais c'était 200 par personne. 200 en plus. On a failli claquer 30 balles dans le vide. Et déjà, honnêtement, le truc qu'on a pris, c'était déjà un attrape-touriste. C'est déjà un attrape-touriste. J'ai rien compris, ça part sur 10 minutes de marche. 10 minutes de montée? 10 minutes. J'ai peur. Ça nous fait les pas, ça nous fait les pas. Oh, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'hélicoptères. Magnifique, hein? C'est vraiment comme dans les films. Comme dans les films. Comme dans le jeu Call of Duty. Quelle offre ici? Ouais, il est là. Dans les favelas? Ah ouais. Viens dire un petit mot, Gilo. Je peux pas vous avoir les deux en même temps. C'est pas mal. Quand même des 7 merveilles du monde. C'est quand même assez fou. Et la vue surtout est vraiment incroyable. Incroyable, le temps est magnifique. C'est immense, hein? Sachez que ce mec est posé là-bas sur le petit tabouret. J'ai bossé. Solo. Et il bossait, il a sorti le PC, commencé à faire du montage. T'as le meilleur bureau du monde. Hein. Ouais, théoriquement, mais ouais, juste kiffe, frère. c'est vrai, c'est vrai que là, au bout d'un moment, il faudrait que je kiffe un peu. Ouais. On rentre donc du Corcovado, c'est quelque chose qui est immense, il faut vous imaginer environ une montagne de 710 mètres selon ChatGPT, avec du coup une statue qui au total fait 38 mètres. On a donc 28 mètres qui sont du coup dus à la statue et 10 mètres qui sont dus au socle. C'est fou, faut pas avoir le vertige, sachez-le. Et il faut aussi s'imaginer un travail qui est fait à l'ancien temps d'un truc qui en fait est aussi précis, aussi fort, parce qu'il faut l'emmener le Christ en haut des 700 mètres de la montagne quand même. Et au final, pas s'il y a un entretien derrière, mais le truc est nickel. Nickel chrome. Franchement, pas de moississure, pas de chiasse de oiseaux. Le truc jure, c'est est vrai. nickel. Et il vient d'être posé, tu vois. Ouais, c'est vrai, Non, c'est franchement, incroyable, c'est à faire dans une vie. Vous pouvez faire aussi des tours en hélicoptère pour voir tout autour comment ça se passe, qui est encore une autre expérience, mais c'est un petit budget. Et je vous le souhaite parce que franchement, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans une vie. Pas fatigué? Je suis KO aussi, frère. Là devant, il y a Gilo qui parle avec un taxi, personne ne se comprend. On va où là? Là, on va à Ipanema, on va aller manger parce qu'il est temps un moment, il est 14h30. Ouais, c'est parti. Just a chilling, bro. Simply. Just a chill life. Ça te casse la tête. Ça te casse la tête. Who is the best video maker? Obrigado. Obrigado por todo.
Comment estás? Tudo bem. Tudo bien? Gracias Dios. Benjamin, pour combien tu galoches le poteau là? Pour combien d'euros là? Je te dis vas-y Benjamin, là, je te passe cet argent là et tu lèches le poteau. 500 €. Genre tu passes 500 € là? 500 €, je lâche une grosse galoche sur le poteau. 50 balles, je le fais. 50 balles, tu lâches le poteau? 50 €, je mets ma langue dessus. Pouvoir d'achat. Mais vas-y, hein. Mec, c'est il y a rien quoi, mec, tous les gens qui ont posé. Encore, non, mais honnête, tu m'aurais dit le seul, je t'aurais dit abuse. Andiamo. Andiamo. Bah, pourquoi t'es énervé? On marche 2 km et vous êtes posé. Je pense que vous étiez au resto, non, vous rejoignez au resto. Mais non, on va au resto. Vous en avez trouvé un? Non, vous attendez? Tout à l'heure, j'avais pas envie de manger du riz de cantine avec du poisson qui sort de la Garonne. Coup de gueule. Avec de la pomme de terre. Je suis cancel. On est cancel. On peut expliquer à la caméra quand même. Ah oui, on peut. Là, on est à Ipanema, on est en train de manger à côté de la plage et un mec passe avec sa petite bicyclette là et il nous dit, il nous parle en français, donc il vient, c'était un Brésilien du coup qui habite dans la favela juste au-dessus. On parle avec lui, on échange, il nous explique qu'il connaît plein de rappeurs français, il nous dit les noms et tout, même niche, hein, impliqué, type et tout. Je prends son téléphone pour m'ajouter sur Insta. Et là je vois qu'il est abonné à Charlotte Malta Party, qui est dans la même agence que nous, qui travaille à Malte, et la probabilité elle est dingue, elle a 20 000 abonnés, elle a pas non plus 2 millions, tu vois. C'est n'importe quoi. Comment la probabilité qu'un mec au Brésil soit abonné à Charlotte, qui nous croise et qu'on est collègues avec elle? On aurait dû lui demander pourquoi il la suivait et pourquoi il connaissait Malte. Il connaissait Malte, c'est exceptionnel. La proba elle est tellement trop grande que je me suis dit, il y a quelqu'un quelque part qui nous prend pour un con. Moi je pense que c'était une blague. C'est pour ça que je te jure que le mec est passé, nous a parlé direct comme s'il savait qui on était. Alors que à un moment donné, je le regardais et je regardais un peu à gauche à droite. Je regardais, mais il n'y a pas quelqu'un qui nous prend pour un con. Tu sais, qui nous a déjà vu. Mise dans la caméra. Ils me font chier. Ah ouais, tu penses, Benjamin, tu mérites ou pas? C'est par Gilo. Ouh, Giladea, j'aime bien. Dans le énorme bouche, hein. Ça veut dire c'est aussi en français. Ceci? Ouais. Non. Non, c'est. Oh là là. Ah oui. Oh, il y a des bananes. On fait excuse-moi. C'est pas la table, hein. Ah, d'ailleurs. Waouh. It's beautiful. Ok les gars, c'est donc la fin de cet épisode. Je vais essayer de ramer pour ramener à la maison notre caméraman préféré. En attendant, pour résumer, c'est un épisode qui était très emblématique parce qu'on est quand même sur le thème du football, le Maracana et cette merveille du monde, Christ Rédempteur. Si je dois vous conseiller quelque chose, c'est de tenter au moins une fois Rio. Si vous avez le temps et le budget pour, allez, c'est une ville qui est riche en histoire, soirée, en plein de choses. C'est pas si dangereux que ça. En tout cas, nous on était 8 mecs, donc c'était autre chose. On part donc de Rio et on se retrouve donc dans le prochain épisode à Ilha Grande, une petite île paradisiaque où il y a la fête, pas de voiture et juste des bonnes vibes. On se retrouve là-bas. Je vous laisse mettre un petit commentaire, vous abonner et partager. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, ciao. Maintenant on se gère. Maintenant faut qu'on rentre. Maintenant faut qu'on rentre. Ok les gars, nouveau jour. Aujourd'hui, on s'en va avec le Lucas et tout le reste de l'équipe. On fonce à Ilha Grande. C'est parti pour le grand jeu. Je me réveillé à l'instant, il y a vraiment 2 minutes. On a une excursion aujourd'hui. Il y a des gens qui surveillent une hacienda là, qui nous regardent. Mais non, Regarde. il y a des caméras et tout.